Yawe Zokwa kwa molongo na pekoti gati kodro Fosne Arkange Touadéra Giacha Marakwe Babachi Siriri Babacha Centrafricain La sala Babachi Partiti Yala Timbuso MC Yake Magina Donio Dalichi Baba Touadéra Armée Chi Kodrochi Awara Valeur Chulo La sala Baba Gaucher Internet, Aîné, sois salué depuis ta position. Fanny Rocha, beaucoup, Mibaramon, bon week-end. Frère GFT, Wilfried Gapak, Cré. Bon confinement. Beau sixième. Bon début de week-end. Bon confinement, Warren Septime, Mokodo Posser, Steve Bougalama. Soyez salués depuis votre position, Chantal Alice Goï, Olga Dharma, Zek Levoko, Alain José Layetene. Soyez salués. Depuis votre position, PDG ISCO, DJ Mix de Bouka, Ibaramokoya. Pélagie Aleko, soit salué. Excellent week-end depuis votre position. Je vérifie la connexion. Bengue Laurentine, salutations. Distingué, Nassau Kassoum, Yvon Xavier Kopa, Balao Mingi, Irène Dapa, Ulrich Chris Triomphe, Maëli NG, Michel Yandoko, Vincentine Sakwa, Sista, Mibaramon. Zekle Voko, envoie les cœurs, les likes, les j'aime pour sécuriser la vidéo, parce que combat est là. Madeleine Madé, Bikpekambatala, soyez salués. Bikpekambatala. A Centrafricain Cloche à Soniawe Zokwa kwa molongo na pekoti gati kodro Fosne Arkange Touadéra Giacha Marakwe Babachi Siriri Babacha Centrafricain La sala Babachi Partiti Yala Timbuso MC Yake Magina Donio Dalichi Baba Touadéra Armée Chi Kodrochi Awara Valeur Chulo La sala Babachi Partiti Yala Timbuso MC Yake Magina Donio Lumière, SCA éclairé partout. Dalichi Baba Touadéra. Zokwa kwa molongo na pekochulo zai uji tanga chakwa sorba. Centrafricain mosala Babachi président Chimbo. Arkange Touadéra, Chibuso, MCA, Magina Antonio. La sala Babachi Partiti Yala. Chibuso, MCA, Magina Antonio. Dalichi santé wala senicha Centrafricain. Baba keleke na yawo kitale Ikwe ilondo, ipote Touadéra Gacha Marakwe, ipote bilo wa fami Ala sara Babachi Partiti Yala Chibuso, MCA, Magina Antonio Centre d'imagerie Agana SCA Grâce na Fosne Arkange Touadéra Baba Touadéra Arkange Zapala toka moti libere yo Baba Oh, love you. Timbuso, MC Yake Magina Donio. Professeur de qualité et de carrière. Le construit na yaye Kola Touadéra. Arkange Zapala toka moti
Labi. Bon week-end depuis votre position. Mettez les cœurs, les likes, les j'aime pour sécuriser la vidéo parce que Kombana Ngangwa a bloqué Bataï Talazo. Facebook a bloqué Azoti Likundur Kouzoua, la Sarah Tene, elle a bloqué Bata championne. Ben, nous décourageons le découragement. Il décourageait découragement. Elle a bloqué et qui gogi dehors. Voilà. Elle a bloqué qui créait encore une page Facebook. Et qui créait qui Bata compte Facebook. Voilà. Parce que voici mon deuxième compte. Au cas où elle a bloqué, nous serons la Champions League. Va déménager pour se connecter ici. Voilà. Donc, il faut gouverner ce preuve. Je salue Brice Héritier. Sois salué, merci. Voilà, donc, Bitena, Tongana l'a bloqué, Iso. Et qui changeait, qui golameni donné. Voici, bonsoir. Sandra Mamoko, sois salué. Sois salué, Dila Yaboué. Donc, Bifa, Béni, deuxième compte, mais là, c'est pas un faux compte. Tant soit là est bloqué, il gagne. Parce que gouverner, c'est prévoir. C'est là. Parce que, elle a commencé à dire, si tu bloques Batazor, la Siobe, Sioni B, Betty Sioni. Bon voilà, bonsoir à tout un chacun, Idola Binala Kouizo. Merci. Bon, car sénateur Tited, soit salué. Arlette Ibongo, Frédéric Serepouraya, Axel Souma, Marie-France, soit salué. Chantal Benjamin, Banda, soit salué depuis ta position. Flavie Jacqueline, Algoni Dibril, soit salué. Teddy, RCA 236, Agaye Mbele, soit salué depuis le Canada. Lucien Wamba, ben oui. Ah, nous là, il y a villageois, donc on sait quand même danser le labi. Donc, soyez salués depuis votre position. Voilà, donc, je réitère, ça c'est mon deuxième compte. Voilà, gouverner, c'est prévoir. Donc, au cas où ils vont chercher à nous bloquer, la Champions League va déménager et on va se connecter ici. Parce que nous décourageons le découragement. Nous sommes inattaquables. Voilà. Nous, on décourage le découragement. Donc, voilà, soyez salués. Bon, on va évoluer rapidement. Voilà, balancer les cœurs, les j'aime, afin de Louise Blessing, bonsoir, Gisèle Kassai, Freddy Nambozouina, Nassour Kamoun, bon voilà, on décolle. Ça va nous permettre de... Voilà. Non, pas quand le coq chante. Zek évoque, on ne dit pas quand le coq chante. On dit avant que la coque chante. Zek l'évoco, on dit avant que la coque, pas le coq. Avant que la coque chante. Arnaud Latibo, soit salué. Jeanne Yassoy, Corinne Kokombandi, Sylvie Darma, Christian Beyanam, Kete, Gladys Soledad, Nicole Tombezugo, Métis Noir, soit salué. Germaine Obia, Paulin Patrick Gouana Betilamba, soit salué. Grâce Zengo, soyez salués.
Kwango Bangi. Max Koino, soyez salués. Maman Langa et Pauline Dikini Bibaramo, Vosgestek, Kop. Ben, il faut m'apprendre comment on prononce ton truc de Vosges ou Vosges. Bon, on évolue parce qu'on doit évoluer. Nous avons 3 thèmes ou 4 thèmes à développer en ce soir. Je vous salue, bienvenue à la Champions League. Bon, vous connaissez notre maxime, c'est-à-dire partager, c'est informer. Vous savez, les gens n'aiment pas la vérité. On a passé des années dans le mensonge, la démagogie. Son vrai visage. Talaso bisura la gande ti zongata litimini zo de litimina bayakati toadera la damara. Bizani tala zongani, biu chapeau pe voilà zongani joni. Voilà. Zongazalo yako nambia ba. Nothing. Narcisse Wanfio soit salué. Kotazo Baba Kete, l'homme fort, le champion. Sois salué depuis ta position. Bozézé la machette dévoile enfin son vrai visage et l'incarnation du mal et la personnification de la mort. Donc, bipez-moi Bozézé, là où il se trouve. Secondo, décryptage de l'interview de l'ambassadeur russe à Bangui, Vladimir Titorenko, sur RFI ce matin. Suite à cette interview, nous avons compris que tout est bouclé et c'est géré. Et rendez-moi un service, bipez-moi, collègue Ti Bigao. Béni Bigao 2 là. Le conspirationniste conspirateur Vincent Mambatiaka, il est maintenant passé du 6e art à l'agent double. Je vais expliquer tout à l'heure, révélation et déconstruction. Quand tu ne te respectes pas, on va te manquer du respect. Parce que aujourd'hui, quiconque, ouais, c'est Boula Razé, toujours l'icolo, toujours un coco taillé, voilà. C'est pas comme ces liveurs stipendiés avec les cheveux mal peignés. Là. Alors, quiconque marche dans Bangui avec Jean-Marc Gros-Gurin, on va l'attaquer. Voilà. Même si c'est mon petit frère, même si c'est ma soeur, le jour où je le verrai en compagnie de Jean-Marc Gros-Gurin, en train de pavaner dans la ville de Bangui, merci beaucoup, je vais l'attaquer. Jean-Daniel, merci. Je vais l'attaquer. Voilà. Alors, on va décoller. Enfin, Bozézé a dévoilé son vrai visage. Mais avant cela, nous sommes dans quel pays? Je ne sais pas. Un pays où
il n'y a même pas un secret ou des secrets d'État. Un pays où tout le monde est perroquet. Quand je me suis connecté ce soir, la première des choses que j'ai vues dans mon inbox, c'est le programme du 29-30 pour l'investiture du président Touadéra. Dans un pays responsable, sous d'autres cieux, ce programme doit être discret. Ça relève du domaine du protocolat. Mais malheureusement, déjà à 11 jours de l'investiture, tous les itinéraires, le programme de l'investiture est sur la toile. Le programme est sur la toile. C'est pour cette raison que je disais que le président Touadéra est mal entouré. Il n'y a même pas de secret. Si Touadéra tout sait, Facebook est au courant. Touadéra Ngassi, Facebook est informé. Jean-Pierre Daito, ouais. J'ai Touadérasé mes cheveux, ouais, ma tête là. Voilà. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, même ce qui a été dit au conseil de ministres, c'est sur la toile. C'est quel pays? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, quand oh non, my God. J'ai vu le Premier ministre et les ministres mettre en place une équipe d'organisation. Donc, suite à leur organisation pour l'investiture, à 11 jours, le programme... Non. Quand on est là, les autorités ne sont pas soumises au devoir de réserve. Il y a ce qu'on appelle le devoir de réserve. Le devoir de réserve consiste à ce que il y a certaines choses, quand tu occupes un poste de responsabilité, lorsque tu occupes, tu as un statut donné dans la société, il y a certaines choses que tu ne peux pas dire, il y a certaines choses que tu ne peux pas exposer. Mais nous sommes dans quel pays? Les autorités, on ne sait pas qui est autorité. Non. Hey. Astaghfirullah. Hey. Astaghfirullah. Tiens. Il n'y a même pas secret dans ce pays. Merci. Ministre Bakbato. Directeur de cabinet Songi. SGO. Même toi, Tera, te Kurususuna, comment on appelle, na Boudou, Facebook Aïnga. En un laps de temps, oh, c'est quoi? En un laps de temps, ce programme est connu urbi et orbi. Tout le monde est au courant. RCA. Merci Sozapa Tokane Touadéra. Kotazo Kwangba Mingi. Vraiment, Congo Wara. Hey. Touadéra Chico. Urbi et orbi. Bon, Alain José l'a été, vraiment, dans n'a pas aidé. Hein, Olga? Vraiment, quand on dit passoire, il passoire.
Hortense Lala, Sista soit salué. J'en profite, je salue mon aîné, Cisco là, depuis sa position. Ah! Bon. Cloche à sonore, Ibonaten, il a avancé maintenant. Vincentine Sakwa, soit salué ma soeur. Bissonné cloche à heure. Il a avancé. Voilà. Donc, Zek Lévoko, il a passé. D'accord, je t'enverrai ça à la fin. Mikana Mopro, Guy Tonso. Voilà, Marcel c'était Enera Arisoumayabo, Bibaramo. Ah, tu es en position de bloquer. Zambito Kalamo, lien ici, pardon. Je salue Dorine Ngoyos depuis sa position également. Valérie Yangué, soyez salués. Mingi Mingi. République Passoire. El Gaoli Sabango Mbibaramo, depuis ta position. Président Gassio, Urbi et Orbi. L'hôtel Souyao, Urbi et Orbi. Nayata Kavo, Urbi et Orbi. Aïe, 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 aïe. This country. Ambena Kodozo. Mon Kinganga est passé jusqu'au jour où mon comment annonce officielle par le protocole là, mon Gatinga. Bon, voilà. Pardon. Pardon. A tiré dans d'autres mines à Bizove. Béni fini réunion encore. Ben lui là, il se prend pour qui? Hein, il se prend pour qui? On verra. On va voir. Hein? Jean et Yassor, il soit salué. Ma soeur Tété, Tétéa, soit saluée. Alors, enfin, Bozézé dévoile son vrai visage. Et je disais tout à l'heure, nous allons rapidement lire la publication, l'article publié par Mathieu Olivier sur François Bozézé, paru le 18 mars 2021 à 18h47. Je suis sur Jeune Afrique comme ça. Et nous savons que Jeune Afrique, c'est un média mainstream, un média français, et Jeune Afrique en train de faire l'apologie de Bozézé sous une autre forme. Entre-temps, il y avait un communiqué qui circulait sur la toile mentionnant le nom de Bozézé comme le nouveau coordonnateur de la CPC. Mais certains disaient, bon, nous avons eu un peu de retenue parce que le document n'a pas été signé. Nous n'avons pas vu un sceau prouvant que c'est Bozézé a validé le document. Mais Jeune Afrique, paru le 18 mars 2021, publié, cet article a été rédigé par Mathieu Olivier. Et nous savons que Jeune Afrique parle de ses laquais, de ses marionnettes en bien. Depuis ces derniers temps, RFI, Jeune Afrique, Afrique 24, France 24, ne parle pas bien, ne parle pas trop de la RCA parce que Touadéra les a matés. Voilà, si c'était la CPC, ils vont nous embrouiller sur la toile. Alors, François Bozézé quitte le KNK pour prendre la tête de la coalition rebelle appelée CPC. Donc, au moment où je suis en train de parler, le KNK est orphelin. Le KNK n'a plus de papa. C'est
C'est ici une opportunité de poser des questions à ces plaisantins qui soutenaient le KNK. Maintenant là, votre leader, le Bouki de Mokere, Papa, je lis l'article. Donc, l'ancien président va quitter la direction de son parti, le Kwanakwa. Il a en effet annoncé à ses troupes qu'il prenait la tête de la CPC et qu'il souhaitait se consacrer à la coordination des groupes armés. Pour la première fois en Afrique, un ancien chef d'État abandonne dans un pays démocratique son parti pour prendre le leadership d'un groupe rebelle. Yemele. Je n'ai jamais vu ça. J'ai passé toute la nuit. Je voulais chercher, je voulais des preuves, je voulais des exemples. Aujourd'hui, Bozézé est le pire exemple que l'Afrique a connu. La première fois dans l'histoire de voir un ancien chef d'État, après 10 ans de gestion médiocre d'un pays appelé la République centrafricaine, après avoir été invalidé par la Cour constitutionnelle, il a abandonné son parti et il prend maintenant le leadership d'une coalition des rebelles. Ah! Mais non. Alors, quand j'ai commencé dans un passé à attaquer ce plaisantin, quand je parlais de Bozézé nuit et jour, les gens disaient mais peut-être pourquoi il passait tout son temps à s'en prendre à Bozézé. Parce que je connaissais le vrai visage de ce monsieur. Cet homme est une incarnation du mal. Bozézé, c'est la personnification de la mort. C'est un ange de la mort. En hébreu, son nom là, c'est Azraël. Ça veut dire ange de la mort. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Dans un pays démocratique, au 21e siècle, un ancien chef d'État, malgré que le président Touadéra a donné un statut à tous les anciens chefs d'État, ils ont droit à 3-4 millions de salaires par mois, avec les gardes-corps, sécurité, etc. Assurance maladie, tout et tout. Imaginons, là où je suis, je dors tranquillement, on me donne 4 millions, 3 millions par mois. Je vais devenir chef de quelle rébellion encore? C'est malheureux. Alors, c'est là où j'ai compris que ceux qui ont une tête bien faite ne peuvent pas, ne pourront pas soutenir le KNK ni suivre Bozézé. Parce que quelqu'un qui a les neurones qui fonctionnent, les neurones du cerveau qui fonctionnent, qui a la tête sur les épaules, il ne peut pas encourager Bozézé et parler encore du KNK ni de la CPC. C'est une ignominie. Malgré que le président Touadéra, lorsqu'il était arrivé, lui a remis plus de 50 millions cash en liquide, 2 véhicules, des gardes-corps. Ce monsieur est insatisfait. Et voilà aujourd'hui, il a dévoilé son vrai visage. Qu'il est maintenant, il n'est plus le président du KNK, mais il est maintenant le leader de la CPC, le coordonnateur de la CPC. Il est maintenant celui qui prend la tête de la CPC. Selon nos sources, François Bozézé s'apprête à démissionner de son poste de dirigeant du KNK
l'ancien président a annoncé aux principaux cadres de la formation à la fin du mois de février et l'information doit être rendue publique dans les jours prochains. Un remplaçant a déjà été désigné pour prendre la tête du principal parti d'opposition. Mais son identité est pour l'instant tenue secrète pour des raisons de sécurité. Peut-être c'est Kunta Kinte qui prendra le leadership de KNK, ou Damaï, ou Abaka, qui encore. Les Ozo qui criaient, qui soutenaient la CPC, KNK peut-être, ils prendront le leadership de KNK. Alors, avant que Bozézé la Machette puisse annoncer et officialiser le nom du prochain leader de KNK, je lance un appel au ministre de l'Intérieur de dissoudre ce parti. Vous devriez dissoudre le KNK. Ce n'est plus un parti politique. Ce n'est plus un parti d'opposition. Ce parti doit être dissous. On n'a pas besoin d'attendre le conseil de ministres. Monsieur Wanzé, vous devez c'est-à-dire effacer ce parti-là sur le territoire. C'est pas possible. Et là, vous allez attendre. Là, vous allez laisser Bozézé nommer quelqu'un et il va jeter du sable dans votre riz, il va vous déranger. C'est clair. Exactement, Kotazo. Soyez salués depuis votre position suédoise. Voilà. C'est pas possible. Alors, après une longue période de réflexion, François Bozézé a décidé d'accepter de prendre la direction de la CPC, l'alliance des groupes armés rebelles qui s'opposent sur le terrain au président Touadéra. Toujours selon nos sources, Bozézé estime qu'il ne peut mener de front son ancienne activité politique et la coordination de l'actuelle rébellion. Donc il ne peut pas diriger le KNK et gérer la coordination de la CPC. Donc, en lieu et place, au lieu de choisir le KNK, il a préféré opter pour la rébellion. C'est pour cette raison, je disais, il est la personnification de la mort. Au lieu d'opter le leadership des partis politiques en jouant le rôle démocratique, qui consiste à aller aux urnes, à faire des débats démocratiques dans l'arène politique, lui, il a préféré la rébellion. Pourquoi il a préféré? Parce que c'est un ange de la mort. Il est la personnification de la mort. Maintenant, on sait très bien que le malheur de ce pays, c'est Bozézé. Le retard de ce pays, c'est Bozézé. La situation critique de ce pays, l'état de paupérisation de notre nation repose sur Bozézé. Et je me demande, vous allez voir que, bon, c'est normal que, lorsque j'ai lu cet article, j'ai envoyé, qu'on me cherche 2 bouteilles de vieux pape, ils n'ont pas trouvé. Même 2 litres de soda, on n'a pas trouvé. Il a choisi de différencier son action
en tant que chef rebelle de l'activité politique du KNK et de ses milliers de militants. Confié à Jeune Afrique, un proche de l'opposant, ce dernier avait été sollicité dès le mois de janvier par les chefs des groupes armés dont Noureddin Adam, Ali Darassa, pour prendre les rênes de la CPC. Mais il n'avait jusqu'ici pas pris clairement position, se bornant à parler de convergence en vue avec les rebelles. Négociation au point mort. Officiellement, François Bozizé, réfugié dans une zone tenue secrète de sa région natale de Bosangwa, se déclare toujours favorable à un dialogue avec le pouvoir. Mais les négociations entamées sous l'égide de la CAC et du chef de l'État angolais, Joao Lourenço, sont aujourd'hui au point mort. Il ne se dérobera pas à la lutte armée. Waouh! Ces dernières semaines, les FACA et les Russes ont repris plusieurs localités d'importance, dont Bosangwa. Mais la CPC affirme qu'il s'agit là d'une progression en trompe-l'œil, ses membres eux-mêmes ayant choisi de se retirer des principales villes du pays. Selon nos informations, les rebelles laissent planer la menace d'une nouvelle attaque sur Bangui. Les rebelles laissent planer la menace d'une nouvelle attaque sur Bangui. Rien que cet article donne droit au président Touadéra, dans les heures, les minutes qui suivent, à abandonner le sentiment et à neutraliser Bozizé. C'est tout. Cet article donne le pouvoir au procureur, je ne sais pas s'il y a un procureur à Bangui, de lancer un mandat d'arrêt ouvert contre Bozizé. Cet article donne droit au président Touadéra, en donnant le feu vert aux FACA russes et rwandais pour neutraliser dans les minutes qui suivent Bozizé. Cet article-là doit éradiquer en Touadéra le sentiment, l'émotion, les complaisances, doit enlever en lui le laxisme afin de neutraliser Bozizé. Parce que cet article démontre à suffisance que aujourd'hui le numéro 1, l'ennemi numéro 1 de Touadéra, c'est Bozizé. Bon, je suis sûr que ces pasteurs qui ont un problème d'interprétation des Saintes Écritures, qui n'ont pas la révélation de la parole de Dieu, ils vont lui interpréter d'une manière abracadabresque les versets bibliques et il va soutenir Bozizé. Il va le laisser se promener. Et après on va lancer des enfumages sur la toile pour enfumer les esprits faibles et les fanatiques aveugles. Et c'est ça là, on dit des jeunes hommes politiques qui a déjà vendu son cerveau à la friperie, défendait Bozizé, que Bozizé ne faisait pas partie de la CPC. Honte à vous. C'est Liver qui disait que Bozizé ne fait pas partie de la CPC, qu'il a été accusé, même lui, ce androcéphale là, la grosse tête là, de quoi porte-parole Bozanga là. Il disait quoi? Que Bozizé a faussement accusé. Honte à vous maintenant. C'est pour dire que vous soutenez Bozizé que vous ne connaissez pas. Vous défendez quelqu'un que vous ne maîtrisez pas.
Honte à vous. Kamene, Kota, Mberea, Baba, Boubazo. Vous êtes des... Non, 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 je ne comprends pas. Vous soutenez quelqu'un que vous ne maîtrisez pas. Regarde aujourd'hui, Bozézé a craché sur vous. Bozézé a pissé sur vous. Vous le soutenez hier. Non, Bozézé n'est pas CPC, nanani, nanana. Mais aujourd'hui, il a craché sur vous. Honte à vous. Ba kamena kota buba kolitozo. Kamena moi là-bas. Tiens. Voilà. Donc, le président Touadéra doit se lever pour mettre fin. Zala la zonga zonga zalo ya combien bon. Je vais parler bien jusqu'à la fin. Mettez-moi les cœurs, les likes pour sécuriser. Parce que mi base qui gazoli kundo aide. Non, c'est pas possible. Dans un pays responsable, avec des leaders responsables, depuis quelques heures, le KNK est déjà dissous. Déjà, depuis ce matin, un mandat d'arrêt officiellement et international a été lancé, envoyé à l'Interpol contre Bozézé. Bozézé n'a pas peur de vous. Bozézé est en train de vous défier. Hein? Ce androcéphale, sa tête, on ne sait pas si c'est la tête d'un buffle ou c'est la tête d'un humain. Il disait que non, Bozézé, il a été faussement accusé. À là-bas, à la communication politique, aujourd'hui, là-bas, il dit Kamene. Non, non, non. Donc, vous voyez aujourd'hui, Bozézé a dévoilé Urbi et Orbi son visage, qu'il n'est pas un pasteur saint, un pasteur qui a accepté de prendre la tête d'une rébellion. Ah! Hein? Jésus, Marie, Joseph. Père. Voilà le vrai pasteur. Un ange de la mort qui a accepté de diriger la mort. Ah. Hey. Je disais tantôt, Bozézé a privé beaucoup d'enfants centrafricains de leur père et mère. Il y a beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins aujourd'hui à cause de Bozézé. Il a tué nos parents. Il nous a privés de plusieurs choses. Plusieurs sont orphelins à cause de Bozézé. Parce que Bozézé est l'incarnation du mal, la personnification de la mort. C'est un ange de la mort. Côtoyer Bozézé, c'est la mort qu'il va te communiquer. Et voilà aujourd'hui, il a déclaré via Jeune Afrique, Urbi et Orbi, qu'il est le nouveau coordonnateur de la CPC. Il n'est plus leader du KNK. Ce KNK-là, on doit froisser et jeter dans une poubelle. Ce n'est plus un parti politique. Alors, on passe au point 2. Motia, sois salué, mon frère, depuis ta position. À Bangui, la Centrafrique, qui est l'une des têtes de pont de Moscou sur le continent africain. La Russie y est très active, notamment depuis 2018, avec des livraisons d'armes, l'envoi d'instructeurs militaires, un soutien à l'armée centrafricaine qui s'est concrétisé aussi largement depuis le mois de décembre, et l'offensive de la coalition rebelle CPC, une coopération qui soulève toutefois des questions. Et pour y répondre, Charlotte Cosset reçoit ce matin Vladimir Titorenko, ambassadeur de la Russie en Centrafrique.
Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Quelles sont les missions que poursuit la Russie ici en Centrafrique? Vous avez des objectifs particuliers? Non, c'est juste notre contribution dans les efforts internationaux de rétablir la paix et la stabilité dans ce pays, parce que ce pays est devenu la source de danger pour toute cette région, ou sous-région, qui est influencée beaucoup sur la situation politique dans les autres pays voisins qui sont importants pour nous. Ainsi que l'infrastructure de transport. Les organes régionaux appellent au dialogue. Donc, ce qui veut dire que, en suivant cette interview à 5h30 ce matin, j'ai compris que la Russie est là pour apporter à la RCA ce que la France n'a pas pu réaliser depuis l'indépendance. Parce que Titorenko, Vladimir l'ambassadeur, a parlé du secteur agricole, transport routier, etc. Le transport, voilà, il a touché tous les domaines, ce dont la RCA a besoin. Ce qui veut dire que la Russie n'est pas en Centrafrique seulement dans le cadre de renforcement de sécurité en dotant nos FACA des armes, mais la Russie a aussi un agenda afin de reconstruire cette nation. Les infrastructures routières, le transport, l'agriculture, etc. Et nous savons que la Russie n'est pas un pays pauvre comme certains liveurs n'ont pas le temps de se cultiver, de faire des recherches. Aujourd'hui, le gaz que vous utilisez en France, c'est grâce à la Russie. Je ne sais pas, la France donnait quoi à la Russie? Mais la Russie est en train de distribuer du gaz partout en Europe. Partout. Alors, donc, dans le cadre de cette coopération, ils vont apporter beaucoup à la RCA, ce que la France était incapable de faire en République centrafricaine. On poursuit. Encore avec les groupes armés, quelle est votre position par rapport à ça? Nous ne sommes pas contre le dialogue national, mais la question numéro 1, c'est avec qui? Si le pays... Voilà. Nous ne sommes pas contre le dialogue national, mais le dialogue, comme Titerenko disait, avec qui? Avec le poutiste Bozézé? Le dialogue avec qui? Avec le financier Dologuélé? Le dialogue avec qui? Avec le parrain de Seleka, Ziguélé, Mekassoa? Le dialogue avec qui? Demande le dialogue avec l'opposition armée, comme par exemple le CPC de Bozézé ou les groupes armés qui sont devenus les alliés de CPC dans la tentative de coup d'État. Nous sommes, comme les autorités de ce pays, contre ce dialogue. C'est pourquoi nous rejetons les efforts de quelques pays voisins d'imposer sur les autorités de ce pays. Voilà, nous rejetons les propositions des autres pays. Sassou, un garçon, tu as déjà parlé, Vladimir Titorenko. Quand Vladimir Titorenko parle, ça veut dire que c'est Vladimir Poutine qui parle. Nous refusons ce que Déby a imposé, ce que la CAC a imposé. Pas de dialogue avec Bozézé. C'est bouclé et c'est géré. Voilà, on poursuit. Dialogue avec les personnes comme M. Bozézé, parce qu'il est criminel. Il n'y a pas de dialogue. Excellence Faustin Archange Touadéra, l'ambassadeur russe n'a pas mâché les mots sans langue de bois. Il disait que Bozézé est un criminel. Alors qu'est-ce que le procureur qui est à Bangui attend? Qu'est-ce que la justice attend? La justice attend quoi? Qu'est-ce que les autorités attendent du moment où l'ambassadeur
disait que Bozézé est un criminel. Qu'est-ce que vous attendez? Voulez-vous manger, s'asseoir autour d'une table et manger avec un criminel? C'est clair. Donc, Bozézé là est un criminel. Voilà, selon l'ambassadeur russe à Bangui, Bozézé est un criminel. Bozézé est un pasteur criminel. Et bon, c'est tout. Un criminel. Avec le criminel. Il doit être arrêté et il doit juger par la loi de ce pays ou peut-être par la Cour pénale internationale à La Haye. Alors, les godillots de Bozézé, les turiféraires de Bozézé, la Cour pénale internationale est en train de biper Bozézé. La Cour pénale spéciale de Centrafrique est en train de biper Bozézé. Selon les Russes ne sont pas comme les Français. Ces Français-là, ils te disent bleu, or c'est noir. Ils te parlent de la couleur grise, or c'est couleur orange. Mais les Russes, ce ne sont pas des versatiles. Ils savent respecter leur engagement, leur parole. Monsieur Vladimir Titerenko disait à RFI que Bozézé doit être jugé soit par les tribunaux centrafricains ou par la Cour pénale internationale. Ceci signifie que la Cour pénale spéciale en Centrafrique est en train de le biper et la CPI à La Haye est en train de le biper. Loro que undiande gina tambula. Après, on va le prendre et puis le transférer dans ses... Soit il sera jugé à Bangui, ou il y aura un transfèrement à la Cour pénale internationale. Ça là, c'est fini, c'est bouclé, c'est géré. Voilà. On attend seulement le saut du président Touadéra. Donc, les rêveurs de dialogue, Bipé Lidouké Abakar Sabor, Vladimir Titerenko, garçon, Isé, lieutenant, il faut finir avec ces bandits, les voleurs de chèvres de manioc, avant de passer au dialogue. Donc, c'est bouclé, c'est géré. Donc, à la gazo, à la Tinga russe, vous avez les garçons sur le territoire. Vous pouvez dire que non, c'est un répit tactique, c'est de trompe-l'œil. Ça là, c'est journal. Mais la réalité sur le terrain, 99% et demi de territoire récupéré par les FACA, les Russes, les Rwandais, les Portugais. Donc c'est bouclé, c'est géré. Il n'y a pas de dialogue avec les criminels. Il n'y en aura pas. Voilà. Soutenir le gouvernement face aux groupes armés, comment vous y participez? Avec l'avancement des groupes armés, le gouvernement, qui était sur menace de reprise de Bangui par les bandits, a appelé la Russie au niveau de plus. Vladimir Titerenko disait que les bandits ont tenté d'attaquer Bangui. Donc Abakar Sabor, tu es un bandit. Mekassoua est un bandit. Bozézé est un bandit. Dologele est un bandit. Les liveurs qui soutiennent la CPC et KNK, vous êtes des bandits. Des bandits. Bandito. À bandit.
président d'aider du point de vue militaire de sauver la situation. Nous avons envoyé ici 300 autres instructeurs militaires ainsi que 4 hélicoptères de combat. Nos instructeurs ne participent pas dans le combat directement, ils sont toujours avec le FACA pour améliorer leurs capacités dans le combat. Mais si il y a les groupes qui ouvrent le feu sur nos instructeurs, ils peuvent réagir. Mais ils ne participent pas ni dans l'attaque ni dans l'offensive. Sur le terrain, beaucoup témoignent des combats des forces russes. Non, ils sont avec toutes les unités de FACA qui participent dans le combat. Vous savez, la guerre, c'est comme à la guerre. C'est pas possible d'éviter. À la guerre, c'est comme à la guerre. Donc, Bozézé, Noureddin, vous pouvez enfumer les gens en disant que non, ça c'est du trompe-l'œil, nous allons attaquer Bangui. Vladimir Titerenko disait, à la guerre, c'est comme à la guerre. Bana Nambana. Donc, quand vous allez essayer encore, garçon là, on a des ventes là, c'est bouclé, c'est fini. Parce que si vous êtes dans le rang de FACA qui attaque les positions, vous devrez l'accompagner. Ce n'est pas possible d'éviter toutes les possibilités d'être blessé. Que dites-vous aux acteurs qui affirment que ce ne sont pas des instructeurs mais des combattants de compagnies privées type Wagner ici? Société Wagner, c'est aussi le produit d'une imagination. Voilà, Wagner là, c'est dans vos rêves. Société Wagner. C'est dans votre imagination, dans vos rêves. Vous n'avez même pas de preuves documentaires contre Wagner. Vous n'avez même pas de dossiers, des preuves documentaires. Je ne parle pas des allégations. Vous n'en avez pas. C'est dans vos têtes. Donc, Vladimir Titorenko confirme qu'il n'y aura pas de dialogue avec les banditos. Il n'y aura pas de dialogue avec le pasteur criminel Bozézé, la machette Papaya Viagra. Pas de dialogue. Donc si tu es encore en coulisses, soutien ou fanatique de KNK Bozézé là, il faut sortir de ce mauvais rêve. Il faut quitter ce mauvais rêve. Sinon, les araignées vont tisser leur toile sur toi. Tu vas attendre fatigué. Même les lichens, les fougères vont sortir sur ton corps. Les champignons. Parce que il n'y aura pas de dialogue avec les bandits, ni avec le pasteur criminel. 10 ans là, vous avez déjà eu votre part. Si vous n'avez pas profité de ces 10 ans de gestion médiocre, ce n'est pas demain ou après-demain que vous allez rêver une transition, un coup d'État pour revenir encore aux affaires et piller le pays. Créez d'autres choses, pensez à autre chose. Le pouvoir a déjà changé de main. 2003 là, c'est plus 2021. Vous aviez parlé de 15 mars, aujourd'hui on est le 19 mars. Ça veut dire que vous n'êtes que des plaisantins. Vous avez parlé de 15 mars. Aujourd'hui, là, nous sommes le 19, demain le 20. C'est fini. Votre malédiction, le cycle de coup d'État, là, c'est parti à volo. Cela veut dire que votre cauchemar, là, ça va vous ronger. Mieux de quitter ce cauchemar. Alors, champion et champion, c'est Yembele, c'est bouclé et c'est géré. Vladimir Titerenko, représentant plénipotentiaire,
la Russie là, et en suivant Charlotte Cosset, c'est comme si elle est atteinte de la fièvre typhoïde ou de palu, où elle est enrhumée, elle posait des questions. Et quand vous allez parler, Charlotte Cosset qui parlait, elle était toujours agitée là, elle était fatiguée en posant des questions anti-Terengo. Ça veut dire qu'elle-même là, la France même est déjà malade, enrhumée. La France est sous anesthésie. Charlotte Cosset est anesthésiée. C'est fini. C'est fini. Alors, j'ai vu le discours de notre champion suite et quand j'essaie de comparer à ce que Vladimir Titerenko disait, je me suis dit, ben voilà, le garçon s'est réveillé. Oh, bras cassé, mais maintenant, toi, déjà, un bras de fer. Voilà. Message à la nation de son Excellence Faustin Archange Touadéra, c'était hier, le 18 mars. Centrafricaine, mes chers compatriotes, la République centrafricaine, notre pays en partage, est résolument engagé dans la voie de la démocratie et de l'état de droit. En effet, comme en 2015-2016, vous avez prouvé aux yeux du monde votre soif de mettre définitivement fin à la conquête des pouvoirs de l'État par la force, les coups d'État, en bravant les difficultés de tout ordre pour aller aux urnes. Le 27 décembre 2020 et élire vos dirigeants. J'ai aimé ce qu'il a dit dans ce propos-là. Alors, je lis quelques paragraphes pour confirmer la déclaration de Titerenko à propos du dialogue. Excusez, j'en viens. Voilà. Fidèle à ma politique de dialogue, j'ai tendu la main à tous les compatriotes épris de paix et conscients du retard de développement de notre cher et beau pays, afin de nous rejoindre pour poursuivre ensemble le combat de la défense et de la souveraineté nationale, de l'intangibilité de nos territoires et du développement de nos pays. Comme vous le savez, mon projet de société a toujours été de rassembler mes concitoyens autour d'un même idéal, à savoir bâtir la RCA dans la paix et l'unité nationale. J'ai particulièrement tendu la main patriotique à l'opposition démocratique afin qu'ensemble nous puissions mobiliser notre énergie créatrice pour stopper l'érosion avancée des berges de la cohésion sociale et sortir notre pays du cycle vicieux de violence aveugle, de torture, de pillage et de destruction du bien public et privé. Ainsi, à l'occasion de la célébration du 2e anniversaire de l'accord politique pour la paix et la réconciliation le 6 février dernier, j'ai réaffirmé ma volonté d'organiser un dialogue républicain en vue de renforcer les instruments de paix, de réconciliation nationale et de reconstruction de la République centrafricaine, que sont le dit accord les conclusions du forum de Bangui et le RCPCA. Cela afin de sortir notre pays de cette crise sécuritaire interminable. À ce fait, j'ai instruit le gouvernement de procéder à une évaluation exhaustive et objective de la mise en œuvre de l'APPR RCA avec les objectifs clairs, précis et mesurables. Donc, dans une période comme celle-ci que nous vivons actuellement, nous devons chacun témoigner de notre détermination à défendre les valeurs du dialogue, de l'unité nationale, de la démocratie et de l'état de droit. Aujourd'hui, je viens vous annoncer que je lancerai dans les prochains jours de vastes concertations nationales en vue d'aboutir, tant soit peu, à une décrispation de la crise sécuritaire préoccupant notre pays. Je voudrais bien laisser aux historiens, aux politologues, aux philosophes, aux anthropologues, aux sociologues et autres chercheurs le soin de faire apparaître la réalité du passé politique de notre pays. Néanmoins, je voudrais rappeler à notre mémoire commune quelques accords de paix ou de cessez-le-feu qui malheureusement n'ont pas réussi à apporter les solutions escomptées aux différentes centrafricaines, souvent déclenchées pour des motifs fabriqués de toutes pièces. Je peux citer 1.
l'accord de Sirte en Libye entre le gouvernement centrafricain et le FDPC sous l'égide du gouvernement libyen le 2 février 2007. Cet accord a accouché quoi? Néant, zéro, ça n'a rien donné qu'un partage de gâteau. 2. L'accord de cessez-le-feu et de paix de Libreville du 9 mai 2008. Ça a donné quel résultat? Zéro résultat. Partage de gâteau, détournement des deniers publics. Et puis c'est fini. 3. L'accord de paix global de Libreville. Waouh! Accord de cessez-le-feu et accord de paix global. Qu'on va passer. De Libreville. Entre le gouvernement et les principaux groupes armés. FDPC, APRD et UFDR. Du 21 juin 2008. Ça a donné quoi? Rien. Fausse couche. Ça n'a rien donné. Mort-né. Et c'est fini. Partage de postes et de gâteaux. L'accord de paix encore de Libreville. Libreville là-bas passé entre le gouvernement et la Séléka, prévoyant la formation des gouvernements d'union nationale du 11 janvier 2013. Ça a donné quoi? Ça a donné ce que nous connaissons avec Dotodia et les autres. Apika Faso, Teal Nyamatazo, Bia Mosquée, tout ça là, ça n'a rien donné. Ça a couché seulement la mort. Cet accord a donné la mort aux Centrafricains. 6e accord, la déclaration de N'Djamena du 18 avril 2013 à l'issue du sommet de la CEEAC tenu à N'Djamena. Ça a donné quel résultat? Néant, la mort, division et des tueries. Voilà, c'est tout. Mais les Centrafricains lambda n'ont même pas bénéficié d'un iota de ces différents accords. Ils n'ont pas eu accès à l'eau potable ni à la santé. Ces différents accords consistent à choisir les postes clés, à partager la RCA comme un gâteau, et ces leaders ne font que s'enrichir. C'est pour eux et leurs familles, et les Centrafricains sont abandonnés. Accord numéro 7, pacte républicain du 7 novembre 2013, sous l'égide de Santé Guidio, signé à Bangui et qui visait à impliquer les forces vives de la nation dans la défense du cadre démocratique et des droits humains, ainsi que dans la promotion des valeurs de la République pour une gouvernance de paix et de progrès pour l'ensemble du pays. Ça a couché quoi? Mort-né. Ça a couché quoi? Un monstre à 3 têtes. Ce sont les Centrafricains qui sont morts. Les enfants n'ont pas accès à l'école. Les salles de classe sont vétustes. Les écoles sont archaïques comme des musées. Ils n'ont pas accès à l'école, ni bibliothèque, ni une bonne infrastructure scolaire. Ça n'a rien donné à la RCA. La précarité des Centrafricains ne fait que perdurer. Ils n'ont pas bénéficié de ce pacte républicain. Le 8e accord, accord de cessation des hostilités de Brazzaville entre la Séléka et les Anti-Balaka, du 23 juillet 2014, ça a couché quoi? Des tueries, destruction des lieux de culte, les mosquées, les églises, viol par-ci, tueries par-là, le kilomètre 5 était contrôlé par les forces, etc. Et on ne tuait que les Centrafricains qui n'ont même pas eu part